Bonsoir et bienvenue dans le 7-8, l'actu de ce lundi 14 avril. Nous allons démarrer avec la Fédération des motards en colère, une fédération qui a organisé ce samedi près de 80 points de rassemblement dans toute la France pour dire non au projet de réduction de la vitesse sur les départementales, la vitesse qui pourrait passer de 90 à 80 km/h. Dans les Yvelines, les motards, vous le voyez sur ces images, se sont rassemblés à Louvciennes pour prendre la direction ensuite de la manifestation parisienne devant le château de Vincennes. Ils disent en avoir assez de la politique punitive axée sur la politique du chiffre. Pour eux, une autre sécurité routière est possible et je vous propose d'écouter une des adhérentes de la fédération. Elle s'appelle Patricia. Elle explique son point de vue au micro d'Olivier Maniscalco et de Patrick Jacques de Dixmude. On ferait mieux de faire du préventif que du répressif et que c'est de l'argent facile tout simplement. J'aurais plus faire du préventif peut-être avec certaines campagnes de sensibilisation ou faire comme dans d'autres pays où il y a des endroits où on peut rouler et que les gens puissent se défouler aussi, plutôt que de mettre des radars tout le temps où on a toujours les yeux éventuellement sur le compteur. Et là, je trouve que c'est plus dangereux que quand on peut rouler correctement, quoi. À l'éducation maintenant, une première mouture de la carte scolaire 2014 a été dévoilée. À la rentrée prochaine, le département devrait accueillir 153 élèves supplémentaires dans les écoles maternelles et primaires. Cela se traduit directement par l'ouverture de 79 classes dans le département. Et sur notre secteur, vous allez le découvrir à Elancourt, à Magny-les-Hameaux, à Montigny-le-Bretonneux ou encore à Voisins-le-Bretonneux. Voilà pour ces premières classes ouvertes dans ces villes. À Guyancourt, des ouvertures de classes sont également prévues cette fois dans 4 écoles. Et puis enfin à Trappes dans 3 écoles primaires. Et puis autour de Saint-Quentin en Yvelines, des ouvertures de classes sont également envisagées à Maurepas, à Plaisir et à Saint-Cyr-l'École. Et puis, parallèlement à ces ouvertures, il y a des fermetures qui sont programmées. Elles sont au nombre de 65 dans le département. Et sur l'agglomération saint-quentinoise, elles concernent directement 3 villes, Guyancourt, Magny-les-Hameaux et Trappes. Et puis, à noter que d'autres mesures pourraient aussi être prises à la rentrée de septembre. L'ouverture d'une CLIS, une classe pour l'inclusion scolaire à Guyancourt, au sein de l'école primaire Robespierre. Et puis, un renforcement de personnel pour le collège, cette fois Gagarine, c'est à Trappes, dans le cadre du réseau d'éducation prioritaire. Alors il reste une autre interrogation, la réforme du temps scolaire. Benoît Hamon, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, devra trancher la question. Assouplissement ou pas. En attendant, les communes ont jusqu'à la fin du mois d'avril pour présenter leur projet d'école. Politique, maintenant, sans surprise, Pierre Bédier a été réélu président du Conseil général des Yvelines, un fauteuil qu'il retrouve après l'avoir perdu en 2009 à la suite d'affaires judiciaires. Alain Schmitz quitte donc la présidence pour redevenir simple conseiller général. Un arrangement entre amis condamne les élus de l'opposition. Pierre Bédier a été élu ce vendredi à bulletin secret et sans surprise président du Conseil général des Yvelines. L'élection intervient une semaine après l'annonce de la démission d'Alain Schmitz, l'ancien président UMP du Conseil général. Alain Schmitz avait pourtant assuré quelques mois auparavant qu'il souhaitait aller au bout de son mandat en mars 2015. Dans la vie, lorsqu'on fait partie d'une équipe, il faut savoir interchanger les places à des moments donnés. Il y en a qui jouent, c'est un peu comme au PSG, il y en a qui jouent un peu plus devant, d'autres qui jouent un peu plus derrière, et puis voilà. Pierre Bédier avait déjà été président du Conseil général entre 2005 et 2009. Il avait dû quitter son siège après avoir été condamné pour délit d'initié et prise illégale d'intérêt. 5 ans plus tard, il est réélu avec 26 voix pour, 9 voix pour le candidat de la gauche, André Sylvestre, et 2 votes blancs et nuls. 2 conseillères générales étaient absentes et n'avaient pas donné de pouvoir, Christine Boutin et Fanny Hervera. À l'issue du vote, Pierre Bédier a fait un discours très politique où il a défendu l'utilité des conseils généraux. Il a évoqué un effort de maîtrise de la dépense publique et une ambition pour mener à bien des missions de solidarité et des actions en faveur de l'emploi. Plus qu'un discours d'installation, une vraie feuille de route soumise aux élus. Et ce qui m'a frappé, c'est le mot ambition pour le département, à un moment même où, dans son discours de politique générale, le Premier ministre a évoqué la disparition des départements. Et je pense que c'est, au contraire, quand le devenir des départements est aléatoire, qu'il faut être encore plus ambitieux au service des Yvelinois. Donc j'ai reçu le message 5 sur 5 de Pierre Bédier. Du côté de l'opposition, cette passation de pouvoir entre Alain Schmitz et Pierre Bédier est qualifiée de révolution de palais. Quelque chose qui ressemble davantage à ce que je disais, une révolution de palais.
qu'un véritable exercice démocratique. Vous avez parlé même de manœuvres politiciennes. Oui, je maintiens. Je pense qu'il y a eu des pressions, des manœuvres politiciennes pour en arriver là où on est arrivé aujourd'hui. Après une interruption de quelques minutes, la séance a repris classiquement. 33 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Allez, un autre sujet pour continuer. Vous le savez, ce sont les vacances de Pâques qui ont démarré et ce sont également les Stilus qui sont de sortie à Magny-les-Hameaux. Et pour en parler avec nous ce soir, Frédéric Dulac, bonsoir. Vous êtes maire adjointe en charge notamment des centres sociaux et puis vous êtes accompagné de Gaspard Herblot. Vous animez des ateliers pendant cette semaine. Exactement. Avant que vous parliez, vous pouvez même nous faire une petite démo des ateliers que vous animez. D'accord, bon, je vais commencer par une petite démonstration. Allez. Et voilà, Gaspard Herblot, vous êtes en plateau avec nous. On l'a compris, vous êtes beatboxer et vous allez animer pendant toute cette semaine des ateliers. Les Stilus, ça a donc démarré depuis samedi. Et avant d'en discuter avec vous de ce qui va se passer pendant toute cette semaine, on va regarder d'abord ce reportage. C'était samedi avec Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dixmude. L'art urbain en fête à Magny-les-Hameaux. Pour sa 13e édition, le festival Stilus s'ouvrait ce week-end dans le quartier du Buisson. Au programme, des ateliers proposant une palette variée, initiation au sport urbain, concours de graphes ou encore le traditionnel battle de hip-hop où le public joue le rôle de membre du jury. On était partagé par une part de vote qui vient du jury, et, enfin pour les deux membres du jury, et puis le troisième en fait c'est avec la participation du public qui vote avec un système de panneaux rouges ou panneaux bleus. Ouais, c'est pas mal, ouais, ça crée aussi une espèce d'interaction entre nous danseurs et puis le public aussi, ça les emmène à s'intéresser un peu plus à ce qu'on fait aussi, quoi. Ils se retrouvent plus acteurs que spectateurs. Objectif de la journée est valoriser la pluralité urbaine. Le vainqueur du concours de graphes se voyait même remettre un chèque de 200 €. C'est un petit prix symbolique en réalité, mais bon, ça nous permet de faire découvrir aux gens une culture un peu plus urbaine. On en voit quelquefois fleurir à droite et à gauche, mais là vraiment on a des spécimens qui sont assez formidables, donc ça nous réjouit. Et pendant que les b-boys et graffeurs régalaient le public, dehors, les plus petits nous offraient également un beau spectacle. Je faisais la trottinette. En fait, il y avait quelqu'un qui est tombé, moi aussi je suis tombée. Le festival va se poursuivre jusqu'au 18 avril. Un festival qui se conclura par une journée d'activités gratuites au skatepark vendredi prochain. Et lors de ces Stilus à Magny-les-Hameaux, on ne fait pas que de la croquinette. Frédéric Dulac, les Stilus, ça a été créé il y a 13 ans, en 2001. Pourquoi avoir créé ce festival des styles urbains à Magny-les-Hameaux? Si vous voulez, ça correspondait à une demande des jeunes qui faisaient partie du service jeunesse. À l'époque, était en tout début de création. Et les jeunes qui venaient là nous proposaient toujours des choses qu'on ne pouvait pas leur offrir, ou toujours les mêmes choses. Et puis, on a fait un sondage au collège, au niveau des collégiens. On leur a demandé dans toutes les classes, jusqu'à la 3e, on leur a dit « Mais qu'est-ce qui vous manque à Magny ? Qu'est-ce qui manque pour les jeunes à Magny ?» etc. Et en grande majorité, ils nous ont tous répondu un skatepark. Donc, on s'est dit... En discutant avec eux après au service jeunesse, on leur a dit qu'est-ce que vous voulez faire dans un skatepark. Dans un skatepark, il y a du roller, il y a du BMX, il y a du VTT, il y a de la trottinette si on veut. Enfin bon, voilà. Et donc, du coup, avant de préfigurer le skatepark, on a d'abord mis en place certaines Et le skatepark, il a vu le jour en 2008. Et voilà, le skatepark a vu le jour en 2008 avec un très très grand succès d'ailleurs. Et les Stilus sont restés. Voilà, et la journée de vendredi va se passer au skatepark. Tout à fait. Alors, elle a démarré, donc ce festival a démarré samedi, on a vu le reportage. Pendant toute la semaine, il va y avoir des ateliers. Et Gaspard, vous serez l'un des animateurs de ces ateliers. C'est ça. Il y a les animateurs jeunesse et puis il y a des animateurs extérieurs. Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, on a commencé ce matin en fait. J'ai plusieurs groupes. J'ai un groupe d'enfants qui ont plutôt 7-8 ans, que j'ai 1 heure chacun le matin. Avec eux, on fait vraiment du beatbox et de la percussion corporelle. Et l'après-midi, je propose d'abord un atelier de portée acrobatique et ensuite un atelier de human beatbox. D'accord. Alors, vous faites un panel, ouais, c'est ça. Un panel important. Mais on vous a vu là faire
quelques bruits. Ouais. Mais comment vous faites C'est Ça vraiment une paraît technique. assez magique. Hein. C'est une technique qui prend du temps, mais bon, comme toute magie, il y a quand même des trucs derrière. Donc c'est vraiment une technique de on utilise la bouche pour faire des grosses caisses avec les lèvres, par exemple. Ça, c'est vraiment un son de base. Après, chacun développe un peu sa technique, mais c'est vraiment avec l'exercice qu'on arrive à obtenir des résultats. Et les petits, quand les adolescents, quand ils viennent vous les voir, petits, souvent ils n'en ont jamais fait, ils arrivent en une semaine à pouvoir produire des sons. En fait, avec les enfants de 7-8 ans, ça va assez vite parce qu'ils ne sont pas encore trop retenus par leur pudeur. Donc, ils osent vraiment se lancer et essayer. À l'adolescence, parfois, selon les âges, c'est un peu plus difficile. Mais il y a des adolescents qui ont déjà un petit bagage, qui sont déjà issus un peu de cette culture-là. Et donc, parfois, il suffit juste d'aller tirer des fils qui sont déjà là, quoi. Et quand vous parlez de culture, justement, comment on peut la définir, cette culture ? C'est sûr que cette technique-là, elle vient quand même de la culture hip-hop. Maintenant, le beatboxing est utilisé dans plein de styles musicaux différents et n'est pas cantonné à la culture hip-hop. Ouais. Voilà. Il y a un message intéressant dans cette culture Disons que déjà, on n'a pas besoin de grand-chose pour pouvoir pratiquer ça et se développer. Et ensuite, c'est vraiment la persévérance et le partage aussi. C'est une technique que moi j'ai développée en échangeant avec d'autres. Donc c'est un message de partage et de volonté aussi. Et puis de plaisir, surtout d'amusement. Ouais. Donc beatbox, vous avez dit portée acrobatique. Portée acrobatique, parce que moi, le spectacle que j'ai proposé, il mêlait plusieurs disciplines, parce que je suis aussi artiste de cirque, je fais de la jonglerie et des portées acrobatiques. Et donc, les portées acrobatiques sont liées à un atelier breakdance. Donc, avec celui qui est intervenu avec moi, Julien, ils apprennent de la breakdance, et moi, je leur apprends aussi des portées acrobatiques. Donc, c'est vraiment issu du cirque. Donc, porter quelqu'un debout sur ses épaules, faire des pyramides, et on prépare un petit spectacle dans lequel il y aura des portées acrobatiques et de la breakdance. Parce que la finalité, c'est vendredi prochain. Hein. Voilà, un spectacle, c'est un bien grand mot, mais ça serait une restitution en fait. Voilà. Vendredi prochain, c'est le spectacle restitution. Voilà, restitution. Dans l'après-midi. Au skatepark, en espérant qu'il fera aussi beau qu'aujourd'hui. Alors, il paraît, la météo n'annonce pas un super temps, donc on a peut-être déjà... Honnêtement, avec la météo, c'est un peu difficile de s'y retrouver. C'est pas officiel, mais il y aurait peut-être une solution de recours si jamais ça fonctionne pas au skatepark à cause du mauvais temps. Peut-être ça serait dans le gymnase. Et alors, en plus de la restitution, on propose aussi des ateliers d'initiation aux tout venants. Donc si vous voulez venir vendredi faire oui, mais je ne sais pas si je vais réussir à faire les bruits. Vous faites-vous, parce que ça a l'air d'être assez compliqué quand même. Ouais, ça prend un peu de temps. Donc vendredi, restitution des ateliers qui auront lieu toute la semaine. Il n'y a pas que de beatbox, hein, il y a aussi d'autres activités. Et puis effectivement, si tout le monde veut venir essayer le beatbox, on peut venir essayer vendredi, donc au skatepark de Manille ou au gymnase de l'Aune, si jamais il ne fait pas beau. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. Une petite démo, encore un petit son pour finir. Allez, qu'est-ce que je vais vous faire? Comme vous voulez. Merci. D'accord, merci beaucoup à vous d'être venus en plateau. Allez, ce 7-8 à l'actu est terminé. Merci de votre attention. La formation revient demain, mardi, toujours en direct à 18h. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Sport avec Anthony Reich. Bonne soirée.